Bonjour à tous et bienvenue sur Vague Féminine, le podcast qui met en lumière les femmes passionnées par le surf et la glisse. Aujourd'hui, je suis avec Laure qui a créé une asso de surf skate qui s'appelle Cruising et je vais la laisser se présenter, nous parler un petit peu d'elle, de comment elle a découvert le skate. Hello, du coup c'est Laure, j'ai 28 ans. J'ai découvert les sports de glisse il y a 4-5 ans à peu près. Suite au Covid, j'ai eu envie de passer plus de temps dehors et de m'essayer à de nouvelles activités. Du coup, je voulais faire du surf et c'était pas possible là où j'étais, donc j'ai commencé par le skate, ce que j'ai ensuite ramené à Paris et c'est dans ce contexte-là que j'ai créé une asso avec ma copine Carole. Et donc cette asso, c'est Cruising, et le but, c'est de créer un environnement décomplexé et agréable dans lequel on peut apprendre et s'améliorer en skate. Du coup, je vis à Paris depuis 6 ans maintenant. Je suis pas une amatrice de grandes villes à la base, mais la vie m'a emmenée à Paris et finalement, je m'y sens bien depuis quelques années, même si là, cette dernière année, j'ai passé très peu de mois puisque je fais maintenant des saisons. Donc j'ai passé beaucoup de temps à la montagne et à faire du snow et à l'océan pour faire du surf. Ok, super. Et du coup, tu fais pas mal de sports de glisse, tu as commencé vers le skate. Qu'est-ce que le skate, ça t'apporte et les autres sports de glisse en général? Du coup, ce que j'aime dans le skate, c'est que en fait, on peut le faire un peu partout. C'est un petit outil qu'on peut emmener un peu partout avec nous en vacances. On a juste besoin d'avoir du goudron lisse et pas de pluie. Mais globalement, voilà, on peut le pratiquer un peu partout. En plus, on peut le pratiquer de plein de façons différentes. On peut faire des balades, on peut faire euh, des petites acrobaties dans les skateparks. Et du coup, c'est pour ça que j'aime le skate et aussi parce que ça m'apporte plein de choses. Déjà, ça m'oblige à faire des activités dehors, chose que j'avais un peu perdue en arrivant à Paris, où du coup les activités c'était peut-être un peu plus faire les boutiques, aller au bar, aller au resto, et très vite on peut tomber dans cette routine-là, donc ça m'a empêchée de tomber dans cette routine. En plus, le skate, enfin, il y a une vraie communauté bienveillante, donc ça permet de faire des super rencontres. Ça permet ouais, de tisser des liens avec des gens qu'on n'aurait pas pu rencontrer autrement. Et ensuite, ça m'a permis de découvrir un peu mieux le surf. Du coup, j'ai fait quelques petits surf trips par-ci par-là pour m'améliorer parce que c'est quand même un sport qui est assez exigeant et pas très sympa. Mais enfin, pas très gentil, mais très sympa. Et du coup, j'ai découvert, j'ai découvert le surf qui m'apporte des choses complètement différentes. Le surf, au contraire, je trouve que c'est un peu plus solitaire. C'est plus, on est plus dans l'introspection et, et on est encore plus proche de la nature. Donc je trouvais ça très intéressant. Et l'hiver dernier, du coup, j'ai découvert le snow quand j'ai fait une saison à la montagne. Et je crois que ça a été un gros, gros coup de cœur, le snow. Parce que donc, j'avais déjà un peu ski, mais j'avais pas un très bon niveau en ski. Donc c'était plutôt ok de commencer le snow. Souvent, quand on est très bon en ski, on a du mal à débuter une nouvelle pratique comme le snow. Et pour le coup, bah, je tombais un peu amoureuse de la montagne aussi. Et surtout, le snow, c'est plus facile que le surf. Donc voilà, j'ai découvert ce sport-là et les sensations, elles sont folles. Non, mais quelle chance d'être partie vivre à la montagne et 6 mois à l'océan, mon rêve. Euh, Est-ce que tu peux du coup justement nous raconter, parce que tu disais au début que tu vivais à Paris, donc tu avais justement commencé le skate parce que c'était un peu le seul sport entre guillemets, enfin sport de glisse que tu pouvais faire là-bas. Comment tu peux nous raconter un petit peu comment tu as pris cette décision de quitter Paris plusieurs mois, d'aller t'installer donc d'abord à la montagne pour faire du snow et ensuite faire du ski? Comment maintenant ton rythme de vie il a changé par rapport aux saisons? Je dirais que en fait, c'est un peu une décision qui s'est imposée à moi, parce que Paris,
me rendait plus heureuse. Et surtout, on va dire que le mois de septembre-octobre, ça allait, mais j'ai vu l'hiver arriver et je me suis dit, «Je peux pas. Je peux pas rester à Paris, il faut que je fasse autre chose, il faut que je parte». Et donc, un peu en dernière minute, je crois que ça devait être genre début novembre, j'ai commencé à postuler pour trouver une saison à la montagne. Ma sœur avait déjà fait une saison, mais il y a, je sais pas, 5-6 ans. Et en fait, je sais pas, ça a été un peu comme un déblocage. Je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai pas eu l'idée avant?» Heu, il y a rien qui me retient à Paris. Enfin, ce que je peux faire, je pourrais aussi le faire, dans 6 mois quand je rentre. Et surtout, il y a d'autres choses à vivre. Mais ça ne s'est pas fait comme ça, en claquant des doigts. J'étais, un peu effrayée quand même de partir, de quitter mon train-train, de quitter tous mes repères, sachant que j'étais pas au max de mes capacités. Je me suis pas dit, «OK, là, t'es trop une warrior, tu trop une aventurière, tu vas partir et tout». Je me suis dit, enfin, vraiment, j'ai quasiment refusé le poste plusieurs fois parce que j'avais trop peur. Au final, mon employeur a un peu insisté, donc j'ai dit: «Bon d'accord, je viens». Mais franchement, j'ai vraiment failli passer à côté de ce grand saut, enfin qui me paraissait moi comme un grand saut. Et en fait, ça a été une super découverte, de un de quitter Paris et de 2 de découvrir un nouvel environnement, de découvrir la montagne, de découvrir, le snow, parce que du coup l'objectif c'était vraiment un de quitter Paris pour l'hiver, et 2 d'apprendre à faire du snow. Donc c'était vraiment le métier, je m'en fichais, mes heures de sommeil, je m'en fichais, le salaire, presque, je m'en fichais. Ce que je voulais, c'était juste, faire du snow. Et ensuite, quand je suis rentrée à Paris suite à ma saison d'hiver, je me suis dit: «Bon, bah, c'est sympa Paris, mais juillet-août, il va faire chaud. Est-ce que ce serait pas mieux d'aller auprès de l'océan?» Donc du coup, j'ai cherché une saison pour cet hiver, pour cet été. Et ça a été, aussi une très bonne décision. Ça m'a fait rechanger complètement d'environnement. Et en fait, déjà, j'ai eu moins peur, donc ça veut dire que je me suis montré que j'étais capable. Une fois que le premier pas avait été fait, le deuxième était plus facile. Et en plus, je sais pas, le fait de surmonter des trucs qui nous font peur comme ça, même quand on n'est pas au max de notre vie, et bah, ça nous justement, genre, ça nous montre qu'on est capable de faire des choses. Non, mais c'est sûr que ça demande, beaucoup de courage, ce que tu as fait. Moi, à chaque fois dans ces moments-là, enfin vraiment quand j'ai trop peur, je me dis, bah, je me raccroche grave à la phrase. C'est un peu cliché Pinterest, mais c'est quand on a le plus peur de sauter qu'il faut sauter, je crois. Je suis convaincue que quand on a peur de faire quelque chose, c'est parce qu'au final, on sait l'impact que ça va avoir sur nous et à quel point ça peut transformer nos vies. C'est pour ça qu'on a peur. Mais au final, ça, d'après ton expérience, ça a l'air d'être une bonne chose. Maintenant que tu as vécu tout ça, est-ce que tu es plutôt dans le mood de retrouver ton cocon parisien ou est-ce que tu as encore une soif d'aventure et tu as de nouveaux projets pour te rapprocher encore plus des sports de glisse? C'est une très bonne question. Hem, En fait, donc déjà, j'ai encore, soif d'aventure, comme tu dis, parce que l'hiver à Paris, pour moi, il est insurmontable. Donc et surtout, j'ai adoré l'hiver à la montagne. Donc je vois pas mon hiver autrement que de repartir à la montagne. Je comprends. Moi-même, ça a été des questionnements assez longs pour quitter Paris, enfin prendre cette décision-là. Mais d'autant plus que toi, tu as ton association à Paris, on n'en a pas trop encore parlé de cruising, enfin rapidement en intro. Est-ce que tu veux revenir un peu 4 ans en arrière et nous raconter bah, la création de ton association avec ton ami, comment l'idée vous est venue En fait, ouais, ça fait 4 ans maintenant, qu'on a créé l'asso. C'est marrant parce qu'en fait, c'était pas en fait, ça a jamais été un projet où on s'est posé autour de la table et on s'est dit: «On va créer une asso». En fait, Carole, initialement, je la connaissais pas. On s'est même pas rencontrés, on s'est rencontrés suite à la dédicace du livre, sur le skate de Manon Lanza.
donc Allons Rider sur Insta. Et en fait, j'avais créé un petit groupe WhatsApp avec des copines pour essayer de trouver des gens avec qui skater, trouver mon petit cocon à moi. Et lors de la dédicace, j'ai demandé à plus de filles si jamais ça leur disait de faire des petites sessions avec nous. Et ensuite, Manon l'a partagé et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Carole. Et il y a eu toute une effervescence qui s'est créée et en fait, du coup, je me suis dit: «Bah, s'il y a un besoin qui est le mien et qui est plus grand que moi, bah, allons-y quoi. Organisons des événements, donnons envie aux gens de faire du surskate» et enfin ça, c'est surtout la motivation d'aujourd'hui, mais initialement, c'était plus, de créer un endroit où les gens peuvent débuter comme nous, en fait et donc on apprenait vraiment ensemble et on apprend toujours ensemble. De toute façon, ça fait partie du skate, mais du coup, voilà, d'avoir, ce petit environnement un peu cocon et pour rebondir sur, justement, mon futur à Paris et cetera, l'idée c'est que, quand bien même je m'éloignerai de Paris, je serai jamais très loin, pour pouvoir toujours, m'occuper de cet asso parce que c'est un projet qu'on a depuis longtemps, qui nous tient beaucoup à cœur et qui humainement nous apporte, énormément. Donc c'est fou, c'est que tu as créé une asso pour justement que les gens ils se retrouvent, pour commencer à skater ensemble, mais d'après ce que je comprends, toi tu as commencé seule. Ça devait pas être facile de commencer le skate, seule. Est-ce que comment tu t'es ressentie? Comment tu as réussi un peu à surmonter, ces barrières des premières fois, notamment les premières fois au skatepark? Tu pas le nombre de fois où je suis allée dans un skatepark et j'étais là, avec mon skate sous le bras, j'étais là: «Je vais juste m'asseoir, regarder les gens» et après je suis repartie. Oui, commencer le skate, toute seule, enfin, du coup, j'ai commencé le skate toute seule et c'est vrai que c'est un truc un peu impressionnant, pour pas grand-chose en réalité. Je pense qu'on se monte un peu la tête aussi quand on a des peurs. Mais c'est vrai que dans tous les cas, je savais pas, comment faire, enfin, comment apprendre, quoi apprendre, enfin, tu te retrouves un peu avec ton skate comme ça sans trop savoir quoi faire avec. Du coup, j'ai appris, sur un parking, à coup de vidéos YouTube, et ça me manquait justement de pas pouvoir partager ça, de pas, apprendre avec d'autres gens, s'entraider et tout et hem et c'est pour ça que l'asso, nous a tous vraiment nourris là-dedans, et ça est enfin et c'est encore, un trop bon moyen pour, apprendre, faire des rencontres, tout ça. Alors, moi, en fait, j'ai commencé le surskate, mais j'en faisais quasiment que sur du plat, donc un peu, comment on pourrait dire, du dancing ou de la balade, des trucs comme ça, des descentes et tout et j'ai commencé vraiment à aller au skatepark, je pense il y a 1 an, pas beaucoup plus, peut-être 1 an et demi grand max, et je pense que la raison principale, c'était la peur d'aller au skatepark. Hem Mais en fait, il y a plusieurs choses. Je trouve que ce qui est rassurant, c'est de se dire qu'en réalité, tout le monde a un peu peur de se pointer dans un skatepark, quand on connaît personne, parce que ça reste impressionnant. Et en même temps, les gens se regardent enfin, c'est pas qu'ils se regardent pas, mais c'est que les gens se regardent pas ils se regardent en tout cas avec bienveillance et une fois qu'on a compris ça, on a toutes les clés pour, y aller sereinement et comment dire? Et apprendre avec les autres, même si ça reste impressionnant. D'autant plus en tant que meuf quand t'arrives, il fait chaud, t'es en short, tu fais du skate, tu l'impression que tout le monde te regarde, après, d'y aller avec une copine, c'est quand même très rassurant et je sais que maintenant j'arrive à aller au skatepark toute seule, mais ça me demande quand même, des efforts. Et vraiment, ce qui me rassure, l'autre fois, j'y suis allée toute seule et en fait, ça m'a fait rire parce que j'ai vu un gars qui tournait autour du skatepark et je me suis dit: «Ah, il regarde ça ses copains pour voir s'il peut y aller ou pas» et du coup, moi, j'y suis allée. 10 minutes après, je l'ai vu débarquer tout seul et je me suis dit: «En fait, ça fait peut-être 10 minutes qu'il tourne en se disant, j'y vais pas, quoi» et du coup, je trouve que c'est rassurant de se dire, en fait, on est tous un peu dans cette même galère-là
Et par contre, du coup, maintenant que tu as créé ton asso et tout, tu dois être super fière de voir justement, les gens, bah, commencer grâce à toi parce que je sais que vous faites pas mal d'initiations avec l'asso. Toi, ça doit te rendre trop heureuse de dire: «En fait, j'embarque des gens dans ma passion, enfin, ils commencent grâce à moi, ils découvrent grâce à moi et tout». Ouais, honnêtement, c'est très valorisant, en fait. Je me dis pas enfin, heu, je me dis pas tant que c'est grâce à moi qu'ils font du skate parce que, dans tous les cas, c'était une envie qu'ils avaient de leur côté. Je me dis plus que, l'asso, on a été, peut-être, voilà, le tout petit coup de pouce qui manquait pour que, bah, une fille se pointe à une initiation toute seule, pour qu'elle rentre dans un skate shop et s'achète un skate. Et du coup, même si enfin, ce petit coup de pouce-là, il est quand même assez, gratifiant. Enfin, ça me fait plaisir et ouais et puis c'est vrai que quand on voit, là, comme, les 4 ans, l'anniversaire où il y avait, moitié mec, moitié meuf, waouh! Là, je me dis: «On a fait du bon travail». Tu viens de fêter, les 4 ans de ton association, et enfin, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça a évolué en 4 ans? Bah, du coup, en 4 ans, ça a quand même pas mal évolué parce que, bon, déjà, on est beaucoup plus nombreux et en plus, bah, comme je disais tout à l'heure, comme, Carole et moi, quand on a créé l'asso, on débutait vraiment. On n'était pas en capacité à vraiment apporter des vrais conseils. Là où aujourd'hui, bah, on peut vraiment initier, on peut organiser des ateliers pour prendre des descentes, enfin, on va être beaucoup plus, comment dire? Bah, on va aller beaucoup plus loin, en fait, dans l'apprentissage, dans l'accompagnement et du coup, bah, voilà, quoi. Ça change tout quand on propose des événements aujourd'hui et surtout, on essaie de faire plus de choses. On essaie aussi justement d'inclure le surf. On a fait un surf trip en début d'année, en avril. Et voilà, d'essayer d'aller toucher enfin, notre but, c'est aussi d'aller toucher des gens qui vont être en dehors de Paris, d'aller toucher, des gens qui aiment d'autres sports de glisse et de fédérer vraiment autour de ça. J'ai vu une vraie différence en allant dans le sud-ouest, déjà parce qu'il y a plus de niveaux dans les skateparks. Paris, c'est quand même beaucoup plus, street, donc il y a moins d'infrastructures aussi, comme, des bowls et cetera. C'est des skateparks qui datent. Et du coup, la culture skate est vraiment très différente. Et puis à Paris, on a ce côté un peu show off, on a ce côté un peu moins accueillant qu'on peut avoir dans le sud. Du coup, j'aime bien qu'on puisse, remettre un peu au centre ces valeurs-là, même à Paris. Ouais, et puis moi, ce que je trouvais trop cool avec l'association quand j'ai découvert, bah, d'ailleurs, c'est une copine surfeuse qui m'en a parlé, c'est en fait de retrouver des gens à Paris qui aiment les mêmes choses que moi, le surf, le skate, parce que la plupart des gens dans votre asso, il y en a beaucoup qui surfent aussi. Et du coup, dans une ville où on n'a pas trop l'occasion de surfer, bah, c'est trop cool de trouver des gens avec les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt. Tout à l'heure, tu disais, j'ai pas trop rebondi sur ça, mais tu disais que tu étais fière qu'il y ait autant de meufs que de mecs dans l'asso. Est-ce que c'était parce que vous aviez une ambition de, bah, justement ramener plus de meufs dans ce sport-là? Ouais, bah, carrément. En fait, l'idée, c'était de se dire, on veut aider les personnes qui vont être les plus timides ou en tout cas qui vont avoir le plus de freins, à se lancer dans le skate, à justement trouver cet environnement qui va, limiter les freins. Et les hommes, les garçons, ont beaucoup moins de freins, pour débuter les sports de glisse. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus nombreux aussi. Hem, de par, notre éducation, tomber, essayer des choses, c'est quelque chose qui est moins facile, en tant que femme et du coup, notre idée, c'était pas de créer une communauté 100 féminine, d'avoir quelque chose qui ressemble un peu plus, à un environnement, classique, quoi. Mais de mettre en avant au maximum les filles pour qu'elles osent venir. Donc c'est vrai que notre com, est, enfin ouais, majoritairement axée sur, les meufs parce qu'en fait, c'est elles qui nous intéressent le plus.
les garçons, on a besoin de rien faire, ils viendront. Donc en fait, on s'en fiche un peu et au contraire, le fait d'avoir une communication un peu, colorée, un peu fun, un peu girly et tout, fait qu'on touche pas non plus les mêmes mecs, et du coup, ça crée un environnement qui est très doux, qui est très dans la bienveillance, parce que l'idée, c'est pas non plus d'avoir des mecs qui, vont être là pour, donner des conseils aux filles, il faut pas que ce soit le cas, mais il faut pas que ce soit les garçons qui donnent des conseils aux filles et les filles qui apprennent, sinon on perd toute la dynamique du groupe. Et l'idée c'est chacun s'entraide, mais qu'il y ait pas de différence de statut ou de ouais, de puissance, de pouvoir, de capacité entre les mecs et les meufs. Donc d'avoir justement cet environnement où, les meufs sont, à la même stade que les garçons, pendant les sessions et qu'elles soient aussi nombreuses, et bah, c'est une belle réussite. En fait, ce que tu dis sur la dynamique de comment on va se comporter, dans les sports de glisse, toi tu parles du skate, mais moi je le ressens aussi avec le surf. Mais en même temps, des fois je me dis: «Bah non, c'est genre aussi beaucoup dans nos têtes», je pense. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Peut-être que je me sens pas toujours à ma place, genre syndrome de l'imposteur. Et du coup, l'énergie que je dégage, c'est une énergie genre, je suis pas sûre et c'est perçu par les gens autour en mode: «Ah, elle a peut-être besoin d'aide». Donc je me dis: «Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que on n'est pas très à l'aise quand on est toute seule?» alors que dès qu'on est dans un groupe, eh ben, on se sent plus en confiance. Enfin, surtout moi, quand je suis venue, en effet, déjà vous êtes 2 fondatrices, donc direct, en tant que fille, on se sent beaucoup plus en confiance. Ouais, bah, c'est intéressant ce que tu dis. Je pense qu'en vrai, c'est pas un sentiment qui vient de nulle part, de se sentir, pas légitime, tu vois, sur un spot de surf. Déjà parce que comme tu dis, tu la seule. Heu, tu la seule et c'est pas, genre, un événement isolé. Genre, tu peut-être tout le temps la seule ou alors quand t'arrives dans l'eau, t'es en mode: «Ah, il y a une autre meuf». Donc ça veut bien dire qu'il y a moins de meufs, donc c'est normal et en plus, tu vois, si tu prends les sports de glisse, ça va être comme ça à chaque fois. Tu vas dans un skatepark, tu seras la seule meuf. Et toi justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec les sports de glisse? Comment tu te sens? Comment tu as trouvé ta place? Surtout que, bah, non seulement tu as ton asso de surfskate, mais en plus tu as aussi un compte Instagram sur lequel tu as une petite communauté qui te suit et tu partages, bah, tes sessions de surf, tes sessions de snowboard, de skate, même des petits conseils de skate. Bah, honnêtement, c'est pas si facile. En plus, tu disais tout à l'heure, bah, quand tu arrives dans un skatepark, tu te sens nulle et tout. Bah, du coup, il y avait aussi le fait que, j'étais en plus présidente d'une asso de skate et en plus je documente un peu mes progrès, en skate, en surf. Du coup, enfin, j'ai en plus eu cette difficulté de me dire: «Ah bah, les gens, peut-être, ont croisé mon contenu ou me connaissent de loin et se disent: "Ah mais en fait, elle est nulle"», enfin, tu vois? Ou une pression un peu par rapport à la légitimité, par rapport au niveau, en skate et du coup, enfin, je prends vraiment le truc au troisième degré de me dire, «Tant pis si on me dit que je suis nulle» parce qu'en effet, enfin, je suis pas du tout la meilleure, enfin, mais je prétends vraiment pas l'être et on n'a pas besoin d'être la meilleure pour, raconter ce qu'on vit parce que, enfin, en fait, on n'a pas besoin d'être un chef étoilé pour faire des recettes sur Instagram. Comme moi, j'ai pas besoin de prendre des big waves ou même d'être plus bonne en surf pour raconter que je galère en surf et que des fois je prends du plaisir et que des fois j'apprends des choses. Hem et que, les petites choses que j'ai appris, j'aime les partager parce que j'aurais aimé les avoir quand j'ai commencé. Parce qu'on parle le même langage aussi, on parle le langage du débutant et c'est aussi, enfin, moi je trouve ça moins impressionnant, quelqu'un qui t'apprend des tips et qui sait faire un peu mieux que toi, plutôt qu'un champion du monde qui va m'apprendre des trucs. En fait, on parle même plus la même langue à ce niveau-là, tu vois? Bah, alors déjà, tu pas nulle en skate parce que si tu nulle en skate, qu'est-ce que je suis? Excusez-moi. Et non, et en vrai, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. En fait, on va beaucoup plus s'identifier avec quelqu'un qui est passé par là récemment et puis un peu, bah, «madame tout le monde» entre guillemets, plutôt qu'en effet à quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, enfin, ou qui en fait son métier, c'est quasiment impossible.
Et en plus, c'est hyper honnête ce que tu partages, hyper transparent. Franchement, je suis trop contente. On a parlé de pas mal de sujets, pas mal de ton asso, et cetera. J'avais juste une dernière petite question pour toi parce que je sais que tu as un podcast aussi. Est-ce que tu veux nous le pitcher en 30 secondes pour qu'on aille tous l'écouter? Enfin, moi, je l'ai déjà écouté, mais tous les autres aussi. Du coup, mon podcast s'appelle Soirée Pige. L'idée, en gros, c'est un peu un espace un peu cocooning où j'aborde des sujets autour de l'amour, de la santé mentale, de la confiance en soi. Et parce que c'est des sujets qui me font me questionner au quotidien. Donc je le fais soit avec des invités pour avoir différents points de vue, voire des points de vue un peu plus, comment dire, renseignés, quoi. Ou alors maintenant, du coup, je le fais solo. Voilà, c'est un peu mes pensées du moment. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venue sur mon podcast, Laure. Ça me fait trop plaisir que tu participes à ce projet et je suis trop contente de tout ce qu'on s'est dit et de cet épisode. Donc j'espère que ça t'a plu aussi d'échanger avec moi et voilà, à très bientôt. Et bah, merci beaucoup de m'avoir invitée, avec d'ailleurs un très beau plateau repas. Et non, moi j'aime beaucoup ton podcast, j'aime beaucoup la dynamique que tu as et les valeurs que tu veux partager, donc c'est un grand plaisir.